Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler estime de soi. Je sais, c'est un sujet que j'aborde déjà énormément sur ma chaîne de podcast de manière générale, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été creuser ce sujet, en tout cas ici, et j'avais envie de vous en parler plus en profondeur. Il me semble que j'avais fait un épisode de podcast il y a déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, sur l'estime de soi. Et j'avais envie de vous en parler avec mon œil de coach aujourd'hui, mais ma posture de femme aussi, et du lien avec la dépendance affective, parce que de plus en plus, je prône vraiment le fait de travailler son estime de soi quand on veut sortir de la dépendance affective, qu'à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre, ou alors très difficilement. Mais en tout cas, pour les personnes qui ne le savent pas, je le rappelle très souvent aussi, j'ai moi-même été dépendante affective, et c'est vrai qu'à la fin de ma thérapie, il me manquait vraiment des outils pour mieux vivre les relations de manière générale. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'avais compris plein de choses à mon sujet, j'avais absolument pas d'outils pour avancer dans ma dépendance affective. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est aussi ce qui m'a permis à moi d'aller vers l'indépendance affective et pourquoi travailler son estime de soi est aussi important quand on veut sortir de la dépendance affective. L'estime de soi réunit plusieurs choses. Alors, vous allez avoir énormément de discours différents. On dit que l'estime de soi allie la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Donc vous avez ces trois aspects-là, la confiance en soi qui va plus parler de l'action, généralement de qui on est dans le domaine professionnel, du fait de faire des choses. L'image de soi, c'est vraiment le regard qu'on porte sur soi, la manière dont on se juge. Et l'amour de soi, à mon sens, le point le plus important dans l'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on va se donner, l'amour inconditionnel ou pas, qu'on est censé se porter. Donc, c'est déjà important de vous demander, en fait, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Je fais faire souvent cet exercice aux personnes que je coach, en tout cas au début, c'est à combien sur 10 tu te situes sur l'échelle de l'estime de soi. Et ne rationalisez pas votre résultat, juste prenez ce qui vous vient et voyez déjà, en étant très honnête envers vous-même, si c'est un score, entre guillemets, qui vous convient. L'estime de soi, c'est un sujet complexe. Pourquoi ? Parce que finalement, on s'est souvent résigné au fait de ne pas s'aimer énormément ou de ne pas se donner de valeur. Et je pense que c'est un de mes plus gros combats en étant coach, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi c'est aussi important d'apprendre à s'aimer, déjà de manière générale, et encore plus quand on veut sortir de la dépendance affective. En fait, vous résignez à ne pas vous aimer, ça veut dire que vous vous résignez à ne pas vous donner de valeur, et donc que vous êtes OK avec le fait de ne pas recevoir l'amour dont vous rêvez. Parce que très souvent, il y a cette ambivalence-là entre les relations qu'on vit, qui sont souvent pas très glorieuses, et l'envie d'être aimé profondément. Parce que c'est ça, en fait, qu'on va chercher quand on est dépendant affectif. Notre rêve, c'est de nous sentir aimés. Et il y a quelque chose de très clair, que je vous dis souvent par rapport à l'estime de soi, c'est que, malheureusement, on va être attiré par des personnes qui vont venir valider ce qu'on pense de nous. Donc si vous ne vous aimez pas, le résultat sera que vous allez être dans une relation où vous n'allez pas vous sentir aimé. C'est terrifiant, cette idée-là, mais c'est réel. Alors que ce que vous voulez, au fond de vous, c'est être aimé. Donc il y a plusieurs choses après qui se mettent en place en termes de mécanismes. Soit vous devenez des hyper indépendants, j'en ai parlé, je crois, dans mon dernier épisode de podcast. Et donc, vous allez ne pas être dans des relations ou alors être vachement dans votre énergie masculine pour justement ne pas incarner ce féminin, ne pas vouloir admettre que vous avez, vous aussi, en fait, envie d'être avec une personne qui va prendre soin de vous. Ça, il y a des femmes que je rencontre et des hommes aussi d'ailleurs, qui ont bien du mal avec l'idée qu'une personne puisse prendre soin d'elle. Sauf que, encore une fois, si vous n'acceptez pas de recevoir l'amour, je vous laisse imaginer vers quel type de relation vous allez aller. Donc c'est en ça que l'estime de soi va être extrêmement importante à mon sens, c'est que elle est le reflet même de votre vie.
Pourquoi la confiance en soi va être plus facile à développer? Parce qu'on est dans une société qui nous apprend à faire. C'est-à-dire que on valorise vraiment le passage à l'action. On valorise le fait de travailler dur, de mettre en place des projets, d'être toujours dans le faire. Alors que l'estime de soi, justement, en tout cas de l'amour de soi, va plus nous dire, en fait, je n'ai pas besoin de faire des pieds et des mains pour être aimé. Je n'ai rien à prouver à l'autre, aux autres, pour être aimé. Donc c'est bien plus difficile de reconnaître qu'on n'a pas besoin de faire des choses pour les gens pour être aimé. On n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Et ça, c'est une croyance qui, je trouve, est très ancrée dans notre société. Et en plus, parfois, vraiment, vous avez été martelé à ça dans votre éducation, donc c'est difficile de s'en défaire dans votre vie d'adulte, mais c'est une réalité. Évidemment que on aime les gens pour une raison, mais on n'a pas besoin de prouver aux gens qu'on est aimable. C'est ça la nuance. Quel est le lien direct entre la dépendance affective et l'estime de soi? C'est donc que les personnes dépendantes affectives, donc je le rappelle, la dépendance affective résulte d'une blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon vient altérer votre estime de vous-même. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir vécu un abandon strict ou une expérience d'abandon a malheureusement créé cette croyance que vous n'étiez pas suffisamment aimable, suffisamment bien pour que la personne reste à vos côtés. Donc, vous allez créer une forme de dépendance auprès des autres pour aller chercher cet amour-là à l'extérieur de vous. Vous allez chercher la validation, puisque vous croyez foncièrement que vous n'êtes pas méritant de cet amour, vous n'êtes pas digne de cet amour-là. Donc, l'estime de soi, et attention, là, je ne mets pas la confiance en soi dedans, c'est que c'est vraiment un amour profond, une valorisation profonde de son être. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait ou qu'on se trouve parfait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défaut, qu'on ne s'en trouve pas. Ça veut simplement dire que je reconnais la valeur que j'ai, je reconnais mes qualités, je reconnais mes dons, je reconnais la manière dont je nourris mes relations, je reconnais ce que j'apporte aux gens que je rencontre. Et je refuse, parce que je pense que dans l'estime de soi, en tout cas je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais dans l'estime de soi, je pense qu'il y a aussi une part de décision. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, ce qui m'a aidée, c'est de me dire, à partir d'aujourd'hui, tu arrêteras de lutter contre toi. Tu vas faire attention à ton discours intérieur. Tu vas commencer à t'aimer et à arrêter, une bonne fois pour toutes, de te rejeter. Donc, je pense que l'estime de soi, ça part aussi d'une décision d'acceptation de son être. Et pourquoi certaines personnes ne le font pas? Parce que je sais que parfois certaines personnes me disent « Alors là, si c'était une décision, tu crois pas que ce serait plus facile que ça ?» Ça part d'une décision, bien entendu. Après, il y a un travail énorme derrière d'introspection, de transformation de croyances, d'identification des mécanismes, qui parfois est difficile à faire seul. Mais en fait, les personnes, et je reconnais avoir été cette personne, c'est pour ça que je vous en parle. Donc si vous vous reconnaissez pas, tant mieux. Et si vous vous reconnaissez, je vous invite quand même à vous remettre en question. Ça peut créer une résistance si vous vous reconnaissez aussi. Mais moi, je sais qu'une bonne partie de ma vie, ne pas m'aimer, ça me permettait d'être dans une situation un peu confortable de victime. En tout cas, je me victimisais énormément. Parce que finalement, la victimisation me permettait de ne pas me responsabiliser. C'est-à-dire que finalement, je crois qu'il y a une part de moi qui aimait bien être cette personne-là parce que ça me permettait de recevoir l'amour des autres. J'aimais bien me montrer triste, j'aimais bien dire que la vie s'acharnait sur moi, parce que comme ça, les autres venaient me rassurer et ça venait finalement combler ce manque d'estime que j'avais de moi. Et en plus de ça, j'avais peur de qui j'allais devenir en m'aimant plus, dans le sens où on a tellement cette vision que les gens qui s'aiment sont imbus d'eux-mêmes, deviennent égoïstes, se sentent supérieurs, que j'avais certainement pas envie de devenir cette personne-là. En plus, avec une blessure d'abandon
comme la mienne, j'avais tellement peur que les gens ne m'aiment plus et me délaissent si je devenais un but de ma personne. Donc finalement, ne pas m'aimer, même si au départ ce n'est pas un choix, ça en est devenu un inconsciemment. Parce que ça me mettait dans une position tellement inconfortable que d'apprendre à m'aimer. Et puis, j'ai fait un podcast il y a quelques temps, je pense que ça fait plus d'1 an maintenant, qui a vraiment... je me suis vraiment pris la foudre, mais c'est une réalité en fait. Le fait d'être malheureux ou de ne pas s'aimer, ça va demander moins d'efforts. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, quand on ne s'aime pas et qu'on est malheureux, on reste dans cette situation. Dans le sens où on va juste passer notre temps à nous plaindre. On va choisir de rester là parce que ça nous demande de ne pas faire de travail d'introspection, de ne pas faire de changement dans notre vie pour faire un choix qui va nous rendre plus heureux. Alors que quand on va décider d'apprendre à s'aimer, quand on va décider d'être heureux, de faire des choix qui vont nous rendre plus heureux, ça fait qu'on va prendre des risques aussi. On va prendre des risques dans le sens où on va du coup devoir peut-être quitter un boulot dans lequel on n'est pas bien, peut-être quitter une relation dans laquelle on n'est pas bien, faire un autre sport alors qu'on a fait le même depuis 15 ans. Bref, ça fait qu'on doit opérer des changements et c'est ça qui rend la situation inconfortable. Mais plus vous allez opérer le changement, plus vous allez être fier de vous, plus vous allez gagner, dans ce cas-là, en confiance en vous. Et ces choix-là, ils vont aussi être motivés par le fait que vous avez décidé d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous écouter, à faire des choix qui sont bons pour vous. Donc, oui, je le dis, je pense que c'est plus facile de rester dans son malheur que de prendre le risque de faire des choix qui vont nous rendre plus heureux. Et moi, je témoigne souvent de ça. Dans le domaine professionnel, bien sûr que ça m'a demandé un risque énorme de me mettre à mon compte. C'est bien plus difficile de travailler pour soi dans le sens où on ne sait pas chaque mois si l'argent va rentrer, on est obligé de se renouveler tout le temps. Et si on n'est pas là, il n'y a personne qui va faire le taf pour nous. Alors que quand vous êtes salarié, en fonction, attention, toute proportion gardée, en fonction des entreprises, en fait, tant que vous vous présentez au travail, vous allez avoir votre salaire, peu importe la charge de travail que vous allez faire ou pas durant vos semaines. Donc ça, c'était un risque. Le fait de quitter une relation où on aime encore la personne, c'est un risque. Et pourtant, on le fait en pensant que c'est le meilleur choix pour nous. Ou rester dans une relation, ça peut être un risque aussi. Mais dans ce cas-là, en fait, moi, ce qui est important pour moi et pour gagner en estime de soi, c'est vraiment d'être de plus en plus à l'écoute de soi-même et de définir quelles sont les choses qui nous rendent profondément heureux ou pas. Et ça, j'allais dire, j'en témoigne aussi bien dans mes coachings avec mes clients que dans ma vie autour de moi. Je remarque le nombre de personnes qui ne sont pas profondément heureuses dans leur vie, que ce soit professionnellement ou personnellement, et qui sont incapables de faire des choix qui les rendent plus heureux. Pourquoi ? Parce que c'est un risque qu'elles n'ont pas envie de prendre. Le tout, c'est d'être conscient de ça. Je crois foncièrement qu'il y a un moment où écouter des podcasts, comme vous le faites avec le mien, j'ai énormément de retours d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, ou lire des livres, c'est plus suffisant. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes en train d'écouter mon podcast, ça va pas vous suffire pour apprendre à vous aimer. C'est-à-dire que c'est un travail de fond qu'il faut faire, parce que chaque personne a son histoire personnelle, chaque personne a son bagage émotionnel, et donc c'est pas en écoutant un podcast qui est dédié à toutes les personnes, en tout cas pour ma part, dépendantes affectives ou qui sont dans des relations toxiques, que vous allez réussir à en sortir. Vous allez pouvoir avoir certains déclics, vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous sentir compris, et donc peut-être réussir à opérer certains changements, mais le fait est qu'il y a quand même un travail de fond à faire pour que ça puisse durer sur le long terme. Parce que le problème, c'est que quand on ne travaille pas son estime de soi, j'allais dire profondément, on peut difficilement opérer des changements qui vont aller sur le long terme, des habitudes que vous allez créer et adopter sur le long terme. Il va falloir rééduquer une partie de votre cerveau, il va falloir créer de nouveaux mécanismes. Donc, c'est pas aussi évident que ça. Donc, ça va demander
une décision. Et je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais en même temps, je pense que moi, par exemple, pourquoi j'ai pris cette décision-là ? Parce que j'étais arrivée tellement au bout du bout, au bout du rouleau, que je me suis dit, en fait, là maintenant, ça suffit. J'ai pas envie de ça pour moi, en fait. J'ai pas envie d'une vie où je passe mon temps à me blâmer. J'avais toujours ce truc qui me traversait où je me disais, mon corps, par exemple, c'est le seul endroit où je vais vivre toute ma vie. Et la seule personne auprès de qui je me couche tous les soirs, c'est moi-même. Donc si je suis pas bien avec moi-même, comment je peux espérer créer une vie dans laquelle je suis bien ? Comment je peux mettre la responsabilité dans les mains d'autres personnes, des personnes extérieures, pour que moi, je sois heureuse ? Et ça, c'était pas possible, en fait. Il y a un moment où je pense qu'il est important de décider quelle personne on a envie d'être. Est-ce qu'on a envie d'être une personne qui dépend des autres pour se sentir heureux ? Ou est-ce qu'on a aussi envie de créer son bonheur par soi-même ? Attention, ça ne veut pas dire que les personnes autour de nous, les personnes qu'on choisit pour être autour de nous, ne contribuent pas à notre bonheur. Bien entendu que, ça je le dis aussi souvent, et je vous invite d'ailleurs à vraiment mettre de la conscience là-dessus. Bien sûr que les personnes qu'on choisit pour être en couple, pour être dans des relations amicales, même parfois professionnelles, on les choisit pour une raison. On les choisit parce qu'elles viennent apaiser certaines parts de nous, parce qu'elles viennent nourrir certaines parts de nous, elles nous font du bien. Sinon, on ne choisit pas d'être aux côtés de ces personnes-là. Mais du coup, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour être profondément heureux. C'est-à-dire que ça va fonctionner sur le court terme. Mais la réalité, c'est que on a besoin d'être heureux à l'intérieur de nous pour pas être trop impacté par les décisions des autres. C'est-à-dire que les autres, même si y a des contrats, j'allais dire, d'amitié, d'amour, il y a des limites qui sont posées dans les relations, les personnes ne nous doivent rien, dans le sens où elles ont le droit, elles, un jour, de quitter notre vie parce qu'on ne leur correspond plus, parce qu'on leur a fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Et moi, je me dis, je refuse qu'une personne que j'aime profondément soit la raison pour laquelle je suis heureuse. C'est-à-dire que j'avais besoin en tout cas à ce moment-là de ma vie, quand j'ai dû prendre ces décisions, d'être heureuse par moi-même. Alors oui, avec l'aide de mes proches, je suis hyper reconnaissante d'avoir un père incroyable, des sœurs, n'en parlons même pas à quel point elles sont merveilleuses, d'être entourée d'amis absolument géniaux et un copain incroyable aussi. Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai choisi ces gens-là aussi. Dans le sens où on a beau dire on choisit pas sa famille, mais en fait je choisis les personnes de ma famille avec qui je veux être en contact. Je choisis les personnes de ma famille que je veux dans mon quotidien. Je veux des personnes qui soient mes moteurs en fait. C'est ça qui est important pour moi. Donc on choisit aussi. On fait le choix de garder telle ou telle personne dans sa vie. Et il y a un moment où finalement décider d'évincer certaines personnes ou faire le choix d'apprendre à s'aimer, c'est un acte d'amour considérable pour soi-même. Et là où il y a un lien vraiment très fort avec la dépendance affective, c'est que toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis 4 ans, ça a toujours été le sujet sur lequel je voulais travailler. Et c'est pas seulement en travaillant autour des relations que leurs relations se sont apaisées. C'est parce qu'elles ont appris à s'aimer et donc naturellement, elles sont allées vers des personnes qui ne les challengeaient plus, qui ne les faisaient plus souffrir, ne les mettaient plus dans l'attente. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient assez d'amour pour elles-mêmes pour faire des choix qui allaient finalement être à l'image de l'amour qu'elles se donnaient. C'est-à-dire qu'il y a un moment où poser ses limites, c'est une bonne chose, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Et il faut le faire pour soi et pas contre l'autre. Parce que plus vous le faites pour vous-même, plus ça devient évident. C'est-à-dire que ça devient évident d'arrêter de courir après les gens. Ça devient évident de ne plus avoir besoin de la validation d'un tel ou d'un tel. Ça devient évident de ne plus avoir peur du regard des autres et de faire des choix pour soi. Donc, la dépendance affective, c'est un sujet qui est intimement lié à l'estime de soi, ou plutôt l'estime de soi est intimement liée à la dépendance affective. Mais ce qui va compter, c'est la manière dont vous allez décider d'apprendre à vous aimer. À quel moment de votre vie vous vous reconnaissez pleinement ? À quel moment de votre vie
Pas rationnellement, pas de vous dire oui mais je sais que je suis une bonne personne. Ça c'est pas suffisant. C'est en fait de savoir ce que vous nourrissez dans une relation. C'est qu'est-ce que je mérite en fait. Qu'est-ce que moi je donne aux autres et qui m'est rendu ou qui m'est pas rendu. Est-ce que quand je donne 90% dans une relation, en fait je mérite de recevoir 10%? Non, quand vous donnez 90% dans une relation, vous méritez 110%. Et en fait, c'est là toute la différence. C'est la manière dont vous allez vous considérer vous-même au sein d'une relation. Parce qu'en fait, on regarde les choses à l'envers. On regarde l'amour qu'on porte à quelqu'un. Mais à quel moment vous vous demandez de quelle manière vous vous sentez considéré, de quelle manière vous vous sentez apprécié et aimé dans cette relation. C'est ça qui va compter. C'est ça qui va compter, mais ça compte que si vous aussi, vous avez commencé à faire le travail sur vous. Ça ne veut pas dire que pour avoir une relation saine, il faut s'aimer à 100%. Ça veut dire que pour être attiré par des personnes saines, il faut déjà commencer à comprendre pourquoi il est important de s'aimer. Pourquoi il est important de faire ces choix-là. Pourquoi il est important de poser ses limites. Pourquoi il est important de se considérer soi-même. Comprendre ce dont on a profondément besoin pour ne plus aller chercher la validation ailleurs. Et j'insisterai jamais assez sur le fait qu'il est essentiel que vous appreniez à vous aimer et que c'est la chose qui vous permettra de sortir de la dépendance affective. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me faire un retour, à me contacter sur Instagram auria.coaching. N'hésitez pas à venir me poser des questions, à échanger avec moi. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à me dire que vous avez aimé ou pas aimé cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le noter aussi ici sur Spotify. Je vous souhaite vraiment énormément de bonheur et je vous souhaite aussi beaucoup d'amour, surtout d'amour pour vous-même. Prenez soin de vous avec tout mon amour, comme toujours, et à la semaine prochaine.